Salut à tous et bienvenue dans French Listen. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet franchement sympa. Comment les films français sur Netflix peuvent booster ton apprentissage de la langue. Je suis Sandra et j'ai hâte de discuter cinéma avec toi. Bernard. Salut Sandra, salut à tous. Ah, les films français, c'est un vrai plaisir d'en parler. Et puis sérieusement, c'est tellement plus fun d'apprendre avec un bon film qu'avec du vocabulaire sec, non? On va voir ensemble pourquoi c'est devenu une méthode hyper populaire. Mais tellement. Et puis, il y a ce côté immersif. Tu entends l'intonation, les expressions du quotidien, tout ça. Et on va aussi donner quelques titres à ne pas rater, alors restez bien avec nous. Exactement. Et puis, promis, on ne va pas vous conseiller des films où on ne comprend rien, on veut que ce soit utile, agréable. Allez, on démarre tout de suite avec les avantages de cette méthode. Et Bernard, tu sais, je trouve que regarder des films, c'est un peu comme voyager sans quitter son canapé. Mais au fond, pourquoi tu penses que c'est si efficace pour apprendre le français? J'adore cette image. Pour moi, c'est surtout parce qu'on entend le vrai langage parlé, pas seulement du français scolaire. Il y a des accents, des jeux de mots, même des erreurs parfois. C'est la vraie vie. Oui, et puis on capte des trucs genre le ton, le rythme, les gestes, tout ça aide à comprendre les subtilités. Parfois, un simple bah ou veut dire énormément. Carrément. Et tu sais, je me souviens d'un film où un personnage disait tout le temps bof. Au début, j'ai cru que c'était un nom propre. Maintenant, je sais que ça veut juste dire, ben, pas terrible. Ah oui, ça c'est typique. Et puis, apprendre en s'amusant, c'est quand même plus motivant. D'ailleurs, ça tombe bien. Parlons un peu de comment choisir les bons films sur Netflix pour progresser. Alors, il y a tellement de choix sur Netflix que parfois on ne sait plus où donner de la tête. Tu fais comment, toi, pour sélectionner un film qui aide vraiment à apprendre? Déjà, j'évite les films trop compliqués ou trop anciens parce que, franchement, certains dialogues sont, incompréhensibles. Je commence par des comédies ou des drames contemporains où le langage est plus naturel. C'est clair. Les films policiers ou historiques, ça peut vite devenir un casse-tête avec tout le vocabulaire spécifique. J'aime bien les films pour ados. C'est souvent plus simple et on capte beaucoup d'expressions familières. Et puis je regarde toujours si les sous-titres sont disponibles. Ça change tout. On peut activer le français si on se sent prêt ou le français plus anglais pour suivre plus facilement. Tu me rappelles la première fois que j'ai testé sans sous-titres? Je comprenais 3 mots sur 10. Mais au bout d'un moment, l'oreille s'habitue. Bon, on partage quelques titres pour ceux qui veulent se lancer. Avec plaisir. Moi, j'ai adoré Le Goût des merveilles, c'est tendre, drôle et le langage, franchement, c'est super accessible. Toi, t'as un coup de cœur à conseiller? Oui, Lupin, la série, c'est génial pour l'action et l'argot moderne. Même si c'est un peu rapide parfois, c'est captivant. Et puis Omar Sy a une voix hyper expressive, ça aide à suivre. Justement, avec Lupin, j'ai appris des expressions que je n'aurais jamais vues dans un manuel. Un autre que je recommande, la famille Bélier. Beaucoup d'émotions. Et le vocabulaire est parfait pour les apprenants. Ah oui, ce film m'a fait pleurer rire. D'ailleurs, les situations familiales, c'est top pour apprendre des phrases du quotidien. Et si on ajoutait un film d'animation comme Le Petit Prince, ça parle à tout le monde. Bonne idée. Les dessins animés, c'est génial pour démarrer. Bon, maintenant qu'on a donné nos titres préférés, on pourrait partager quelques astuces pour tirer le meilleur de ces films. Qu'en dis-tu? Absolument. Parce que simplement regarder un film ne suffit pas toujours. Moi, j'aime bien revoir certaines scènes plusieurs fois. Surtout quand je bloque sur une phrase ou une expression. Pareil. Je mets parfois la lecture sur pause pour répéter une phrase à voix haute, même si ça a l'air un peu bizarre. Ça aide à mémoriser. Et puis ça dédramatise le fait de faire des fautes. Et tu sais, prendre des notes, ça marche aussi. J'écris les mots ou expressions que je ne connais pas, puis je les recherche après. Petit à petit, on enrichit vraiment son vocabulaire. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de regarder d'abord avec des sous-titres français, puis de refaire sans. La deuxième fois, je capte plein de trucs qui m'avaient échappé. C'est assez motivant, mine de rien. C'est vrai, on se rend compte des progrès comme ça. Et puis, si possible, discuter du film avec quelqu'un, ça permet de réutiliser ce qu'on a entendu. Mais bon, avant de conclure,
Tu veux ajouter une dernière astuce? Eh bien, juste se rappeler que le plus important, c'est oser. Il faut tester, rigoler de ses erreurs et surtout y prendre plaisir. Les films, c'est un super prétexte pour pratiquer sans pression. Exactement. Et franchement, chaque film vu, même avec des sous-titres, c'est déjà une victoire. Si tu n'as pas tout compris, c'est normal. Reste curieux, garde le plaisir et continue d'explorer. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de French Leisten. Si vous avez des suggestions de films ou des questions, envoyez-nous un message. On adore vous lire. À bientôt. Et surtout, bon visionnage à tous. Que votre français s'améliore film après film et amusez-vous bien. Ciao Sandra, ciao tout le monde. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bon, alors Bernard, tu sais, je repensais à la quantité de gens qui me disent qu'ils apprennent le français, juste en regardant des films sur Netflix. Honnêtement, ça m'étonne toujours un peu, pas toi. Ah, mais complètement Sandra. J'ai des amis qui franchement ont progressé plus vite grâce à une série comme Lupin qu'en 6 mois de cours du soir. C'est un truc de dingue. La motivation que procure le fait de suivre une histoire qu'on aime. C'est vrai, l'envie de connaître la suite, ça pousse à revenir, à écouter encore et encore. Et puis on capte les expressions, la manière de parler, c'est pas du tout pareil qu'en classe, hein. Exactement. Et puis, sur Netflix, on peut aussi mettre les sous-titres. Il y a ce côté interactif, tu vois. Tu veux repasser une scène, hop, tu recules. T'as pas compris? Pause, dictionnaire, et on repart. C'est super flexible. Ce qui est fou, c'est qu'avec tous ces films français dispo maintenant, on a accès à plein de styles différents. Un coup, c'est un polar bien tendu, puis une comédie romantique, ou même un truc un peu absurde. C'est la France, quoi. Ouais, et ça change tout. Par exemple, j'ai maté La Famille Bélier récemment, et j'ai été bluffé par la façon dont il parle à la campagne. C'est pas le français des livres, c'est hyper vivant. On apprend plein de mots. Et surtout, l'accent, les petites expressions du quotidien. Mais complètement. Et puis, même les décors, les cafés, les rues, ça donne l'impression d'y être, je sais pas, tu trouves pas? Oh si, c'est clair. Parfois j'oublie que je suis juste dans mon salon avec mon chat. En fait, ça me donne même envie de voyager ou juste d'aller au marché du coin essayer de commander du fromage en mode film français. En parlant de sous-titres, Bernard, tu utilises quoi, toi? Français, anglais ou rien du tout parfois? Alors, souvent je commence avec les sous-titres français, même si c'est un peu dur au début. Mais je trouve que ça force à écouter. Et puis, petit à petit, je tente sans. Par contre, si ça parle trop vite, je m'épose. Je me fais pas de nœud au cerveau non plus. Ah ouais, moi pareil, des fois, je reviens sur une scène 3 fois parce qu'il y a un mot qui m'échappe, mais au final, ça rentre, tu vois. Carrément. Et puis, petit conseil, hein. Faut pas hésiter à noter les phrases rigolotes ou utiles. Genre, c'est pas grave, ou t'inquiète. Ça, tu le replaces direct dans la vraie vie. Bon, alors si on devait conseiller des films pour débuter, tu dirais quoi? T'as un coup de cœur à partager? Ouh, il y en a plein. Mais pour commencer, Intouchable, c'est génial. C'est drôle, touchant, et le langage est assez accessible. Et puis, franchement, qui n'aime pas Omar Sy? Totalement, c'est un classique maintenant. Moi, j'aime bien aussi Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. L'univers est tellement particulier et il y a des phrases cultes. Bon, parfois c'est un peu poétique, mais ça donne envie d'écouter encore. Ouais, et si on veut un truc un peu plus contemporain, j'irais sur Plan Cœur. C'est une série, mais super sympa pour ceux qui veulent du vocabulaire moderne. Et puis, les relations amoureuses en français, c'est tout un art, non? Tu sais, ce qui compte, c'est de rester régulier. Même 10 minutes par jour devant un film, ça fait la différence. Mais il faut pas se mettre la pression, le but c'est que ça reste fun. Je suis d'accord. Et puis, on peut inviter un ami à regarder avec nous, faire des pauses pour discuter de ce qu'on a compris, ou même parier sur la suite de l'histoire.
Ça rend l'expérience beaucoup plus vivante. Exactement. Et puis on se rend compte que, on progresse sans s'en apercevoir. Et si jamais on décroche, c'est pas grave. On zappe sur un autre film. L'important, c'est de garder la curiosité. Bon, Bernard, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui sur French Listen. J'espère que vous aurez trouvé des idées pour vos prochaines soirées Netflix. Merci à toi, Sandra, et à tous les auditeurs. Si vous avez un film préféré, partagez-le avec nous. Ça nous donnera des idées pour un prochain épisode. D'ici là, bon visionnage et amusez-vous bien en français. Allez, à très vite sur French Listen. N'oubliez pas, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se faire plaisir. Salut. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va parler de films français sur Netflix pour apprendre la langue. Genre, c'est pas génial ça? Mais c'est absolument génial. Netflix regorge de pépites pour ça. C'est une ressource incroyable pour quiconque veut se plonger dans la langue de Molière. Et j'adore l'idée d'apprendre en se divertissant. Tu vois? Exactement. Alors, par où on commence? Quels sont tes films préférés, ceux que tu recommanderais à quelqu'un qui veut apprendre le français? Alors, il y en a tellement. Bon, déjà, un classique, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film magnifique, visuellement superbe, avec un français assez accessible et une histoire entraînante. En plus, ça te plonge direct dans l'ambiance parisienne. Tu vois? Ah oui, Amélie Poulain. Un classique, clairement. Et au niveau du vocabulaire, c'est adapté, tu penses, pour quelqu'un qui débute? Oui, je pense. Il y a quelques expressions un peu argotiques, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est assez clair. Et puis, si tu actives les sous-titres français, ça t'aide énormément, n'est-ce pas? Carment. Bon, Amélie Poulain, check. Quoi d'autre? Alors, dans un registre un peu différent, il y a Intouchable. C'est un film très émouvant, basé sur une histoire vraie, avec un duo d'acteurs exceptionnel. Et là aussi, le français est assez courant, avec quelques touches de langage familier qui te permettent de te familiariser avec le français de la rue. Ah oui, Intouchable. J'en ai entendu parler. C'est pas trop difficile à comprendre? Non, pas du tout. Le rythme est assez lent, les dialogues sont clairs. Et puis, c'est un film tellement poignant que tu oublies presque que tu es en train d'apprendre le français, tu vois? C'est top ça. Et si on voulait quelque chose d'un peu plus récent? Alors là, je te conseillerais 10%. C'est une série, pas un film, mais elle est sur Netflix et c'est une pépite. Ça se passe dans une agence de stars à Paris, avec des dialogues hyper vifs, hyper drôles. Et le français est très actuel, très parlé. C'est parfait pour se mettre à niveau. Ah, une série, bonne idée. 10%, je note. C'est pas trop rapide, comme débit? C'est vrai que ça peut aller vite, au début. Mais justement, c'est un bon challenge. Et puis, tu peux toujours ralentir la vitesse de lecture sur Netflix. Tu vois? C'est une astuce qui marche bien. Ah, malin. J'y avais pas pensé. Bon, 10%, check. Tu aurais d'autres astuces pour bien profiter de ces films pour apprendre? Alors, oui. Déjà, n'hésite pas à mettre les sous-titres français, comme on disait. Ensuite, prends des notes. Note les expressions que tu ne comprends pas, les mots de vocabulaire nouveaux. Et puis, essaie de les réutiliser dans tes propres conversations. Tu vois? Bon conseil. Et si on se sent un peu perdu, on fait comment? Si tu te sens perdu, n'hésite pas à regarder la scène plusieurs fois. Ou à faire une pause et à chercher le mot de vocabulaire sur Internet. Et puis, surtout, n'abandonne pas. C'est normal de ne pas tout comprendre au début. L'important, c'est de persévérer et de s'amuser, tu vois? C'est le plus important, oui. S'amuser. Bon, on a fait le tour, je crois. Amélie Poulain, Intouchable, 10%. C'est une super liste pour commencer. Oui, et il y en a plein d'autres. Mais c'est un bon point de départ. L'idée, c'est de se plonger dans l'univers de la langue française et de se laisser porter, tu vois? Carment. Bon,
Merci beaucoup pour tous ces conseils, c'était super intéressant. Et pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Netflix, il y a vraiment de quoi faire pour apprendre le français en s'amusant. Mais de rien. C'était un plaisir d'en parler. Et n'oubliez pas, l'apprentissage d'une langue, c'est un voyage, pas une destination. Alors, profitez de chaque étape, tu vois? Bien dit. Bon, c'est la fin de cet épisode de French Listen. À bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. À bientôt et bon film.